L'homme lançait des petits cailloux dans le sable du désert. Il était assis au milieu des palmiers nains, les genoux sous le menton. À cette heure de la journée, en été, l'ombre disparaît, mais en y regardant de plus près, on la voit revenir. Les interstices se peuplent de cette transparence. L'enfant jouait plus haut, entre la route et les ruines d'un ancien hameau, aujourd'hui sans toiture. Les ouvriers venaient de quitter les lieux. Une fois la benne de leur camion remplie des pierres qui avaient été des murs, voilà comment ils nourrissaient leurs hérissons. L'enfant répondit au salut du chauffeur par un sourire. Maintenant, ils parlaient leur langue. Pas comme s'ils étaient nés sur cette terre, mais ils savaient maintenant se mêler à une conversation et y paraître tels qu'ils se voyaient. Le camion s'éloigna dans un nuage de poussière, et c'est alors que l'homme, qui n'était pas parmi eux, s'est assis au milieu des palmiers nains, et le désert commençait en bas du coteau, après le lit de la rivière qui était à sec et qu'on pouvait traverser en été. Sauf que quelquefois, les eaux d'irrigation s'y prélassaient, miroitaient et semblaient s'être arrêtées alors qu'on les voyait bouillonner plus loin, où un pont enjambait le canyon. C'était là le nouvel habitat de l'enfant. Il connaissait les hommes qui venaient piller les ruines, tous de bons maçons, et les nouvelles maisons sorties de terre après le premier virage en contrebas. Là aussi, il y avait des hommes et même des femmes. Mais les enfants n'y étaient pas, ou alors ils n'étaient pas encore nés.